y avait quelques petites bosses aussi sur le parcours. Je crois qu'il y avait quoi en fait faire une vraie course, enfin une belle course, puisque tous les jours c'est quand même une vraie course, hein, parce qu'il faut faire il faut le faire ce qu'ils font. Et c'est sûr que à la veille de l'arrivée finale, d'avoir encore un suspense comme celui-là, c'est toujours positif. On saura au moins ce soir que les Sort-Bretons n'est pas encore joué. Julien Foinet. Julien va recevoir la gerbe s'il vous plaît, mademoiselle. Ça va être éventuellement d'aller le replacer en vieux briscard que tu es au classement général. Honnêtement, j'ai plus pensé d'abord à la victoire d'étape parce que le classement général, il reste encore une étape. Et il paraît que demain c'est encore plus dur qu'aujourd'hui, donc ça va être compliqué. Parce que je pense qu'aujourd'hui ils nous ont quand même concocté quelque chose. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'était... il y a eu du sport, hein. Franchement. J'imagine un toboggan entre Audierne et Levallois. Ah ouais, il y a un sacré parcours ici. Hein. Donc oui, je savais bien que j'allais pouvoir me replacer au général, mais je savais que le coureur d'Enban était devant moi, donc j'ai pris, je me suis dit qu'il fallait que je fasse les bonifs déjà au point chaud, donc c'est ce que j'ai fait. Après je me suis dit aussi qu'il restait 10 secondes de bonif à la gagne, mais de toute façon je pourrais pas être devant lui s'il faisait 2 ou 3, donc au général. Donc la victoire était le plus important aujourd'hui. Qui termine deuxième d'étape et plus combatif de la journée, celui qui avait remporté le circuit d'Armorique, qui a été également sur le podium de la Flèche de Locminé. Vous pouvez une nouvelle fois le saluer s'il vous plaît. Vos applaudissements pour Simon Bonnard. Mademoiselle Leroux, je vous en prie, aux côtés de Simon Bonnard, qui d'ordinaire a le sourire, mais là, terminé deuxième, vous savez, c'est pas évident. Le lauréat du circuit d'Armorique, qui a déjà disputé, Robert, je t'en prie pour la photo, qui a disputé le Tour de Bretagne dans la foulée des Sort-Bretons. Voilà, ça s'est joué comment, Simon? Ça s'est joué au sprint avec Julien qui est beaucoup plus rapide que moi, et puis bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. J'étais dans un grand jour aujourd'hui, j'avais des jambes de feu, j'ai pas grand chose à me reprocher, j'étais devant à partir du 50e. Après, je pars peut-être un peu trop loin à 3 tours d'arrivée, mais comme je dis, c'était pas prémédité, hein. Ils se sont fait la bonif, et moi derrière je vais les chercher dans la bosse, je contre, je me retrouve devant, je crois 15-20 secondes, je dis on va tenter le coup. Hein. Si je voulais retourner la situation, on sait jamais, hein. Je jouais pas le général, mais après, derrière, l'entente n'était pas terrible, et puis quand Julien et Guéna viennent, on s'entendait plutôt bien, ils semblaient tous les deux assez forts, il n'y avait pas grand chose à faire pour éviter le sprint. Je n'ai même pas tenté, parce que je savais que Guéna, ce soir, il allait rouler, il voulait perdre le moins de temps possible, et puis il faut se contenter de la deuxième place, mais avec les jambes que j'avais aujourd'hui, pourquoi pas essayer de remettre ça dès demain. Très très bien, d'autant que le bilan est déjà des plus satisfaisants pour le Vélo Club du Pays de Lorient. Le maillot vert, la victoire pour Piotr, la deuxième place et ce maillot distinctif pour toi, c'est déjà pas mal. Et demain donc, tu connais le circuit à Landerneau? Non, je connais pas du tout demain. C'est dur, hein, je te préviens. Bon mais voilà, maintenant le principal c'est de bien récupérer, je pense que ça va être une grosse guerre aussi pour le général. Hein. Les écarts doivent être faibles. Comparé au Tour de Bretagne où j'étais la semaine dernière, c'est beaucoup mieux les sorts parce que ça arrive un peu moins souvent au sprint déjà. Et puis on voit les équipes un peu moins, on va dire, solides. C'est un peu décousu. Aujourd'hui, je pense que le public avait une belle course. Hein. D'après ce que j'ai vu, il y avait des petits groupes partout. Donc c'est ce que j'aime, je pense, en vélo, c'est ce que le public aime. Hein. Merci, ça a été très bien dit. Vos applaudissements pour le Lorientais Simon Bonnard. Voilà, Pauline lui remet le bouquet. Pauline avait peur d'oublier de lui remettre le bouquet. Vous savez, mademoiselle Pauline, lorsqu'on donne le bouquet et que le garçon n'a pas encore son maillot de leader, on est obligé de faire la bise une deuxième fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Attendez, on va demander à Fabien, parce que lui, j'ai déjà sa réponse, je ferai qu'il le dise de lui-même. C'est pas le problème. Fabien, ça y est. La casquette Marcel Roux, le marchand de cycle, il lui remet le bouquet pour remettre le couvert. C'est du Fabien Schmitt dans le texte. Merci Pauline, avancez-vous avec le coureur. Donc que les gars qui sont dans le groupe n'ont pas de points, ils sont pas dangereux. C'était bien ça?
faisais ça et je marquais un peu ceux qui avaient des points. Après, je suis sorti une première fois, puis une deuxième fois, et je pensais arriver jusqu'au deuxième grimpeur. En fait, on s'est fait prendre juste avant. Tant pis. Oui, mais là, bon, il n'y avait pas d'homme dangereux. Demain, il faudra être encore plus vigilant parce qu'il n'y aura pas de session de rattrapage. Non, demain, ça va être tendu. Ça va être tendu, mais on est tout cœur avec toi. Merci, monsieur Potro. Merci, Apolline. On applaudit Fabien Schmitt. Romain Smet, nos amis de Castorama, je vous en prie, les responsables de Castorama et le charme au rendez-vous. Félicitations également, mesdames et mesdemoiselles. Et t'es déjà acquis selon toi? Non, c'est pas du tout acquis. J'ai fait la guerre, j'ai vraiment bataillé aujourd'hui jusqu'au premier point chaud, jusqu'au kilomètre 60. J'ai essayé je sais pas combien de fois, mais ça a marché, donc c'est bien pour le top 7, c'est bien pour moi, c'est bien, ça remercie aussi les copains. Tu es originaire de quelle région, de quelle localité s'il te plaît? Je suis originaire de Toulouse. Merci. Alors, j'aurais une question à te poser. Attention à la réponse. Comment est-ce que tu trouves la Bretagne en règle générale et le département du Finistère? C'est très joli. Hier, on a eu la chance d'être dans un endroit magnifique. On se réveillait quand on ouvrait les volets. On avait vu sur l'Atlantique. C'était vraiment très très joli. Donc c'est plaisant, ça change le paysage, c'est ça qui fait plaisir. C'est plus beau que le Capitole à Toulouse? Non. Merci, comme quoi là c'est la vérité en direct. Beaux applaudissements pour Romain Smet, merci à lui, le maillot jaune. Étienne Tortelier. Étienne Tortelier qui va être récompensé par monsieur Paul Huon, directeur de la communication Crédit Agricole du Finistère. On va retrouver à ses côtés du Belgoat. Et maintenant, voilà le maillot officiel. Garde le sourire. Hein. T'as vu te battre comme un beau diable pour essayer de garder ce maillot de leader. Ah ouais, c'est pas facile, on n'est que 5, et bon, 4 à rouler. Et puis il y a des attaques toute la journée, puis on a essayé de contrôler au maximum. Puis j'avais plus que Maxime sur le circuit final. Puis quand j'ai vu 2,30, je lui ai dit bon allez on va faire honneur en maillot. J'ai fait que rouler. Maxime venait me donner un coup de main. Puis à 2 tours de l'arrivée, j'ai eu Vendée qui est venu m'aider à rouler. Puis au final je termine à 6 secondes, donc je déclare la guerre lancée demain. Voilà, il dit le sourire. Que voulez-vous dire de plus? Vos applaudissements qui lui sont destinés. Le coureur qui a remporté le Grand Prix de la ville de Quimper, le Grand Prix de Lambodon, le Grand Prix de Péole et la 3e étape de l'essor breton. Merci de l'avoir applaudi. Piotr Zelienski en pleine conversation avec les élus, qui va faire la bise, un habitué des podiums. Quand tu as fait tes premières armes dans le cyclisme, c'était à l'Étoile cycliste de Landerneau. Est-ce que demain, on peut te voir faire un numéro à Landerneau? Je vais pas laisser tomber la gamme, donc voilà, je vais se battre jusqu'au bout. Demain donc, de grandes ambitions, si les jambes sont présentes. Alors déjà, il y aura ce maillot vert, ça sera, je dirais, la principale ambition. Pas forcément. Beaucoup d'ambition, la victoire d'étape, le classement général, il y aura des options peut-être pour le classement, non? Non, pour les ambitions et objectif de ce que j'ai dit en journal il y a 2 semaines, c'est faire au maillot jaune et gagner encore une étape. Le nouveau leader de l'essor breton, Kenaël Simon, N-Bon Cyclisme. Voilà, on met en place le podium avec monsieur Oniro pour le Patrick pour remettre le maillot blanc M Santé. Et un garçon plein de santé, celui-ci déjà 3e de la première étape, il était quasiment chez lui, va se rendre demain en direction de Landerneau, il retournera un petit peu du côté de la maison, ça va peut-être lui donner à nouveau des ailes. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter avec Pauline qui lui a remis le bouquet, monsieur Oniro qui est à ses côtés en tant que... on va y arriver, Patrick est là, hein, avec la photo du vainqueur.
Georges Bourris va venir à côté de Pauline parce qu'il tenait à ce que la publicité du club soit en première ligne aussi. Hein. Il pense aux partenaires, le directeur sportif, avec Guénaël Simon. C'est toute une affaire de famille, hein, la famille Simon, depuis quelques temps avec Georges Bourris. Applaudissements pour le nouveau leader, Guénaël Simon, avec Pauline à ses côtés. Et si Pauline me laisse une petite place, je vais m'approcher de Guénaël. Le maillot de leader maintenant. Ça y est, tu t'es fait à l'idée, tu es leader de l'Essor Breton à 24 heures de l'arrivée. Ouais, c'est assez impressionnant. Bon, je m'y attendais pas au départ de l'étape. Maintenant, tout ce qui est pris et on va en profiter au maximum. Et si on peut avoir, comme on disait derrière, la cerise sur le gâteau demain, je la mangerai. J'imagine. Et puis, bon, il y a quand même ce maillot de leader des jeunes, tu es encore dans le coup aussi bien sûr, mais le blanc te va si bien que tu vas tout faire pour le garder, avec des copains qui vont certainement, je pense, parce qu'il y a un esprit d'équipe dans votre groupe, tout donner pour que tu le gardes ce maillot. Bien sûr, hein, j'ai encore mes 5 coéquipiers, on est tous présents, je suis sûr qu'ils sont tous motivés, on a une super ambiance. N-Bon Cyclisme, c'est vraiment un super club. Maintenant, c'est vrai qu'on ne fait pas partie des grosses écuries qui sont au départ de la course, mais la preuve est que pour l'instant on s'en sort super bien et on n'a rien à envier aux autres. Au départ, tout à l'heure à Audierne, je sais plus, enfin je sais lequel d'entre vous, mais je ne veux pas cafeter, m'a confié que le plus difficile à gérer dans cette équipe, c'était le directeur sportif. Est-ce que c'est vrai? Ah bah je pense que oui, puis tu en sais quelque chose toi aussi. Mais c'est super, enfin, on s'entend très bien et Joe il fait partie de l'équipe et c'est le capitaine et ça se passe super bien, il n'y a pas de souci. Ça se voit et ça s'entend parce qu'il y a l'ambiance là-dedans. On applaudit le leader, Guénaël Simon. Ce qui a été dit là, que tu étais le plus dur à gérer dans la situation, c'est vrai cette histoire-là, tu ne peux pas le nier quand même. Même en vieillissant, je suis dur à gérer, mais je suis content parce que j'ai des bons coureurs et l'ambiance est super. Ça me rajeunit d'une dizaine d'années quand j'étais directeur sportif à Bretagne. Et j'ai retrouvé un Simon de Plouvien aussi parce qu'il y avait Stéphane Simon au Bretagne. Et j'ai retrouvé un autre Simon, des gens super et je suis très heureux. Pour le maillot Fuchsia, le meilleur espoir au niveau du classement général, applaudissements pour Étienne Tortelier. À gauche maintenant pour le public face au podium, le maillot blanc à pas rouge justement, les maisons François Léon sur les épaules de l'homme du team Nantes Atlantique, Fabien Schmitt. On revient sur le côté droit, vos applaudissements pour le plus combatif au niveau de l'étape et deuxième de cette quatrième étape. Vos applaudissements pour Simon Couédard du Vélo Club du Pays de Lorient, dotation cette Sport Braves. Le maillot vert du classement par points avec la dotation Argel sur les épaules de l'homme du Vélo Club du Pays de Lorient, le plus breton des Polonais, Piotr Zielinski. L'enchaînement avec des applaudissements pour le vainqueur d'étape, le coureur de la Mayenne, de la formation de Bérangère Dino, Julien Poinet, sur vos applaudissements s'il vous plaît. Et enfin, on va terminer avec le nouveau leader. Si, Eric, dis-moi, vas-y. Je t'en prie, puisqu'il y a peut-être un coureur qu'on a laissé sous silence, c'est le maillot jaune. Oui, alors là c'est le coureur de Toulouse, Romain Smet, la dotation celle de Castorama, vous pouvez l'applaudir, Romain Smet, le coureur maillot jaune. Et nos hôtesses de Castorama sont derrière, ils ont dit bah, c'est bien comme ça, on n'oubliera pas le nom de notre magasin. Et on va finir avec le maillot blanc et la complicité de M Santé pour le nouveau leader, on applaudit très très fort, Guénaël Simon, N-Bon Cyclisme.